pour Virginie qui est au boulot aujourd'hui. Allez, donc les bases de la... Je vais me mettre tout près. Parce que je suis pas sûre que elle est déjà fait du... Ah bah puis elle s'est déconnectée. Ah non, elle est là, c'est bon. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Oui, coucou. T'es dans le noir, on ne te voit pas. Tu fais silhouette. Donc, les bases du Pilates, c'est surtout sur la respiration. Alors, je vous explique. Donc, la respiration, c'est aussi les abdos, le bas des poumons, le haut des poumons. Et en fait, je voudrais que vous ressentiez comment on fait une belle respiration par un petit exercice de départ. Donc, quand on remplit d'air, quand on respire normalement, on doit toujours commencer par le bas des poumons, c'est-à-dire la partie abdominale. Et après, on fait monter l'air au fur et à mesure de la hauteur des poumons. Quand vous faites entrer l'air là, vous allez avoir une ouverture d'épaule. Et c'est là que vous sentez que toute la cage thoracique se remplit. Et après, on vide par le haut, par le bas. Et quand on vide par le bas, on vient carrément rentrer normalement le nombril jusqu'à la colonne. Voilà, ça c'est une vraie respiration. Ça se fait en général en 5 temps, c'est-à-dire on compte 1, 2, 3, 4, 5 pour remplir et on compte 5 pour vider. Voilà, ça c'est une respiration complète et consciente, ce qu'on ne fait pas au quotidien, mais qui devrait être notre quotidien. Donc dès que vous avez un moment pour vous dans la journée, pensez à respirer comme ça à plein temps. Vraiment, vous vous concentrez sur la respiration, vous allez voir, ça apaise, ça évite d'être stimulé par tous les stress avoisinants. Et puis surtout, ça permet de travailler les abdos et le ventre plat. Donc c'est un avantage en plus. Quand vous êtes au volant de la voiture, quand vous êtes dans le train, quand vous êtes dans le bus, ça peut être des moments où, quand vous faites la cuisine ou n'importe, il y a plein d'occasions sur la journée. Alors, et c'est voilà, c'est un excellent anti-stress. Donc, je vous explique. On inspire d'abord, on commence par remplir la sangle abdominale. Vous allez travailler vos abdos profonds. Donc, on remplit, on gonfle le ventre. Ici, on ouvre les côtes flottantes. On remplit ici. Vous allez sentir votre cage thoracique qui s'ouvre. Ici, on fait un blocage et on vide. Quand on a fini de vider, on ouvre et on reprend. D'accord? Donc, concentrez-vous pendant toute la séance là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Si vous le faites là, on va faire 3 fois la respiration profonde. Vous allez sentir en fait les abdos travailler. Quand vous remplissez, ça s'ouvre. Vous allez vraiment sentir vos organes. Ok? Allez, on est parti. Donc 3 exercices où on réveille d'abord la sangle abdominale. Donc on gonfle. Et on dégonfle. On repart. On gonfle le ventre. On ouvre ici le plexus, la cage thoracique. On bloque et on repart. On ouvre. On rouvre. Et on repart. On ouvre, on repart. Donc, toujours, on respire d'abord par le ventre, avant d'ouvrir la cage thoracique et les poumons du haut. Hier, on a travaillé les abdos et les lombaires. Du coup, quand on fait la respiration pleine comme ça et qu'on ouvre bien là, tout le plexus, les poumons, le bas des poumons,
On sent quand ça se remplit qu'on a travaillé les muscles profonds hier. Allez, je vais mettre le chronomètre parce que comme ça on travaille sur un temps particulier. Je vais enlever mes chaussures, moi je suis mieux à pieds nus quand je fais du pilates. Hop. Donc, on va venir travailler tout le corps aujourd'hui. Donc, on vient en haut, s'étirer le plus haut possible, être le plus loin possible sur une inspiration. Donc, on remplit le ventre, les poumons, loin, loin, loin en haut. Et on sent ici, c'est tellement étiré que quand c'est rempli. Et tout doucement, on vide le haut des poumons, le plexus. Et quand on est tout en bas, on a tout vidé. Et on ouvre nombril à la colonne. Et on repart. On pousse sur les cuisses en remplissant le ventre. On remonte tout doucement en déroulant le dos. On ouvre le plexus, la cage thoracique et le haut des poumons. Et on repart. Le haut des poumons, le plexus et la sangle abdominale. Et on repart. Et on redescend. Et on remonte. Et on reste en plein. Et on descend simplement les bras et les épaules et on vide complètement. Pour revenir en position stable. OK? Alors, on va aller gainer les abdos profonds, mais les obliques. OK? Donc, pour gainer les obliques, il faut travailler sur ce qu'on appelle la bascule de la hanche. On va travailler la souplesse de la hanche droite et de la hanche gauche. Donc, on est bien positionné en... Je regarde le chronomètre en fait pour partir au bon moment. On est bien positionné sur nos jambes à l'écart des cuisses. On va descendre légèrement sur l'inspiration. Donc là, on remplit le ventre. Ici, on vient continuer de remplir les poumons en montant complètement. Et on ressouffle ici en basculant sur une des jambes. D'accord? Vous allez prendre appui sur une inspiration. Donc là, vous allez régler la respiration par rapport à vous. On ne va pas avoir les 5 secondes, forcément tout le monde de chrono. Donc vous mettez après appui sur la cuisse et on va venir faire de simples écarts de jambes, de simples mouvements de jambes assez lents en fait, pour travailler l'amplitude de la hanche et surtout les abdos obliques. Ok? Allez, on est parti. Écart de jambes, bien positionné, bien ancré dans la terre. On inspire, on plie les genoux. On lève les bras. On inspire complètement. Et on souffle. On bascule sur une jambe. On inspire à nouveau, on ouvre la jambe. Et
on souffle, on la rapproche. Maintenant, on reste en équilibre sur une seule jambe. Et on part sur le côté. Si vous manquez d'équilibre comme ça, même en regardant un point pour le mouvement, vous pouvez ouvrir sur le côté. Chacun va trouver son équilibre comme il le sent. Donc on inspire en montant la jambe et on souffle en la ramenant. Vous n'avez qu'un seul pied point d'appui. Voilà, je vais le tapis. Et l'autre jambe s'ouvre. Vous devez commencer à sentir vos fessiers et vos cuisses chauffer. Enfin, surtout celui de la jambe d'appui. Allez, encore 2 fois le mouvement. Et on revient, on prend appui sur les 2 jambes. Et on refait sur une respiration complète. Pour revenir à l'équilibre. On repart. Et on bascule sur l'autre pied d'appel. Et sur une respiration, on ouvre et cette fois on travaille l'autre oblique. Allez, les 2 derniers. Et on ramène les 2 pieds au sol. Et on inspire, on grandit. Et on souffle. Ok. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Buvez un coup. On va aller travailler. Alors, je vais mettre en visuel. Ok. On va continuer d'aller travailler la sangle abdominale et les lombaires, mais on va surtout aller travailler là le fessier
Ce qui fait qu'on a un fessier ferme et haut, en fait. Le muscle qui tire ici. Alors, ceux qui ont l'habitude, vous pouvez le contracter et sentir qu'il se... Sans faire de mouvement, juste avec la pensée, vous pouvez le contracter pour le remonter. Les autres, vous allez le sentir en faisant l'exercice. Donc, on vient ici, on est là. On inspire. Donc, on gonfle le ventre, les poumons, les épaules, la cage thoracique, on remplit. On vise, on met les mains parallèles. On descend tout en bas, les pieds largeur du sol, largeur des hanches, pardon. On vient poser les mains au sol. Ici, on bascule le fessier vers le haut, la tête vers l'avant, et on vient avancer. Donc, on laisse bien les talons dans le sol. Et on vient tendre les jambes en avançant les mains le plus loin possible sur une inspiration. Et on revient en arrière, main sur le sol, on fléchit les jambes et on inspire en se redressant. Donc, je vous fais le mouvement en entier. On a les pieds largeur de hanche. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, voilà. On a les pieds largeur de hanche, on est bien ancré dans le sol. On ne lâche pas l'ancrage des pieds. Talons et pointes de pied doivent toujours rester dans le sol. Ici, on ouvre, on remplit les poumons. Le ventre, le plexus, le haut des poumons, les épaules. On souffle, on descend les bras à l'horizontale. On fléchit les genoux. On vide toujours l'air. On vient nouer son nombril à sa colonne. On baisse les épaules en arrondissant le dos. On pose les mains au sol. On tend les jambes sur une inspiration et on avance les mains le plus possible pour soi. L'important, c'est les jambes tendues, les talons dans le sol, les pieds bien ancrés. Et on repart en fléchissant les jambes sur l'arrière et sur la respiration. Et on remplit en se redressant. C'est bon pour tout le monde? Ça va les mouvements? Ok, super. Parfait. Allez, on est parti. Allez, on se concentre bien sur la respiration. Jambes tendues, pieds bien dans le sol.
Allez, on en fait encore 2. Et on souffle et on va aller travailler au sol. Donc on redescend. Viens mon chat. Ici on vient. Donc on a soufflé. Ici on est en bas. Alors reprenez votre respiration normale quand je vous montre l'exercice. On va venir inspirer en montant comme on a fait là, jambes tendues. Sauf que quand on est à notre maximum, jambes tendues, pieds dans le tapis, on bascule en pointe. Et sur le souffle, on vient se positionner à 4 pattes. Alors, je vous laisse tous faire. Une fois qu'on est arrivé à 4 pattes, on a la tête qui descend sur le souffle pour mettre le menton sur là, ici, là, sur le ah, bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc, on vient mettre le menton sur l'os de la poitrine, d'accord? Et quand on fait, alors je vous montre le mouvement. Pour l'inspiration, je reprends la base de position, c'est poignet sous l'épaule, bras tendu. Ici, le genou sous la hanche et la jambe qui ne travaille pas, le pied est contre le tapis. Le dessus du pied est contre le tapis. On va travailler sur la jambe droite d'abord. Donc, on est en position pointe, par exemple à droite, en position pointe de pied dans le tapis à gauche ou inverse. Donc, on a la tête sur la poitrine, on vient gonfler le ventre, inspirer, on se redresse, on a la tête qui vient parallèle au sol, donc droite, sur l'inspiration, et on continue de se grandir en poussant donc sur le talon vers le mur opposé et en redressant complètement la tête. Et on ramène en soufflant. Et cette fois, on ramène le genou sur la poitrine, c'est-à-dire il n'y a pas d'arrêt au sol. Et votre pointe de pied devient en pointe. Donc je reprends, on inspire par le ventre, le plexus, les poumons poussent sur le talon. Vous devez avoir une grosse contracture musculaire au niveau du fessier et du bas-côté, mais là surtout ici. En fait, plus vous poussez sur le talon, plus vous allez avoir le fessier contracté. Vous levez la tête et on souffle en revenant, pointe de pied vers le mur, le genou vers la poitrine, comme une boule. Et on repart. On inspire, on pousse sur le talon, comme si on voulait se grandir, fessier contracté. Et on souffle en ramenant. Donc, je vous laisse faire sur le rythme de votre propre respiration.
Allez, encore 2. Et on pose le genou. On vient basculer sur l'autre. Donc, on change de point d'appui, toujours les deux bras, enfin les deux poignets plutôt, et cette fois, l'autre genou n'appuie. On vient pousser sur le talon sur l'inspiration. Donc, on inspire. On pousse sur son talon. On gonfle bien le ventre. On ouvre bien la cage thoracique. Et on souffle en ramenant d'abord les poumons. Et ensuite, on va nouer le nombril sur la colonne. Comme si on avait un jean trop petit. Et on repart. On pousse bien sur le talon, surtout on contracte bien le fessier. Allez, on conscientise bien tous les mouvements. Encore 2 mouvements complets. Et on revient poser le genou à côté de l'autre. On va rester dans cette posture-là du 4 pattes. Donc, si vous avez besoin de faire tourner vos articulations des bras, vous pouvez. Le mouvement suivant, si vous êtes plus à l'aise sur vos coudes, vous pouvez aussi le faire sur vos coudes. Mais attention de ne pas me creuser le bas du dos. D'accord? Je ne veux pas de cambrure. On a les abdos gainés et les lombaires contractés. Donc, mouvement suivant, c'est sur l'écart. Alors, je vous explique. On inspire, on va venir ouvrir
ici, sur le côté, en inspirant. Et comme en fait, on ne prend pas assez d'air, on remplit que le bas du ventre. Et quand on ouvre comme ça, on finit d'ouvrir la cage thoracique en poussant pointe de pied, en tendant la jambe le plus loin possible. Et on souffle en ramenant la jambe fléchie vers l'autre jambe. Et on repart. Alors attention de ne pas cambrer et puis de ne pas basculer complètement sur un seul côté et il n'y a pas de point d'appui sur l'avant. Vous pouvez faire ce mouvement sur les coudes. Si vous avez mal au poignet, par exemple, je vous montre. On inspire, on lève le genou, on tend la jambe et on souffle, on plie la jambe, on ramène le genou. On inspire, on ouvre, on tend la jambe et on ramène. Donc là, c'est un choix personnel. Donc, pareil, sur la respiration complète. Allez, on est parti. On inspire. On ouvre en grand. On souffle en pliant et en ramenant. Quand votre jambe qui a levé vient contre l'autre cuisse, en fait, vous avez fermé votre jean trop petit. Voilà, vous êtes complètement contracté ici. Vous avez rentré le ventre à son maximum. Et on repart. On pousse sur le ventre, les poumons, on remplit et on ramène. Allez, à chacun son rythme. C'est pointe de pied. Hein. Il n'y a pas de plié flex là. Allez, deux derniers. On positionne le genou sur le tapis. On prend appui sur l'autre genou et on bascule de l'autre côté. On inspire, on ouvre. Complètement. Ah. Allez, encore deux. Et on pose.
Voilà, normalement, si vous avez bien fait les exercices, vous devez sentir qu'ici, le fessier s'est contracté. Donc maintenant, je vais vous expliquer le mouvement suivant. On va venir travailler sur l'équilibre, on appelle ça, pas latéral, mais oblique. Je ne sais pas si on peut appeler ça un équilibre oblique. Bon, pensez à boire. Toujours hydrater le corps et les articulations. Surtout que là, vous demandez en fait un effort intense. Ça ne semble pas, mais je peux vous assurer que vous brûlez beaucoup de calories. Alors, on est à nouveau en appui sur nos 4 points. Donc, les poignets, les genoux. C'est une opération qui doit être un peu délicate à faire sur les coudes. En tout cas, je ne veux pas de cambrure si jamais vous le faites sur les coudes. Oui. Ça se fait aussi sur les coudes, mais bien gainé. Hein. Faites très attention à la cambrure du dos. Moi, je préfère sur les poignets. Après, chacun fait comme il en a envie. Donc, on part, on inspire. Donc, on a le menton sur la poitrine, les 4 points d'appui ancrés. On plante les pointes de pied dans le tapis. Et ici, on va venir ouvrir la main droite sur l'inspiration et le pied gauche ou l'inverse. Et donc, on va venir ici, non pas pousser avec le talon, mais pousser avec la pointe de pied le plus loin possible pour faire une belle ligne comme si on voulait décoller comme Spiderman un peu. D'accord? Donc là, vous allez sentir toute la ligne de l'épaule. Donc clavicule, épaule. Non, pas clavicule. Zut. Bon, ça se voit que ça fait 3 jours que j'ai plus d'herbe à lifetime. Là, j'ai la mémoire qui flanche. Omoplate. Les omoplates, l'épaule, et on tend bien le bras. On doit sentir les muscles se contracter là dans la paume de main jusqu'au bout des doigts. Vraiment comme si vous aviez arqué complètement votre main et votre bras. Donc bien tendu là, à ce niveau-là. Et pareil dans la jambe, on pousse. Donc on sent les muscles du mollet, les muscles du tibia, le dessus des muscles de la cuisse cette fois, et tout le prolongement quand on tire. Pas uniquement le haut du fessier. Vraiment pour avoir des jambes galbées de A à Z. Et forcément, donc, pour pouvoir tenir les abdos serrés, on a les lombaires qui se contractent pour ne pas être cambrés. Allez, on est parti. On est à 4 pattes, le menton sur la poitrine, on va ouvrir la tête sur la respiration et on lève. Donc, on a les pointes de pied dans le sol, dans le tapis, et on lève le bras, la jambe. Et on sent qu'on tire le plus loin possible pour remplir la cage thoracique d'air. Et on revient mettre le genou sur le coude en soufflant complètement. Quand on est recroquevillé comme ça, on vient accrocher le nombril à la colonne. Là. On vient fermer notre pantalon trop petit. On vide complètement l'air et on repart. Donc, vous avez 3 points d'appui, le poignet opposé, le genou et la plante de pied. Quand vous inspirez, inspirez bien par le ventre, après les poumons, du haut, et on sent bien qu'on est étendu, étiré, des orteils jusqu'au bout des doigts.
Vraiment, concentrez-vous sur votre mouvement jusqu'au bout. Allez, on en fait encore 2. On vide au milieu et on revient à 4 pattes sur une respiration. On reprend. Pointe de pied dans le tapis, genou au sol. Et on part sur l'autre côté, menton sur la poitrine. On inspire. Donc autant bien. Pointe de pied, les doigts bien tendus et on souffle, on ramène tout sur la poitrine. Et on repart. Allez, encore 2 à fond. Et on revient sur le 4. On prend une respiration simple. On met nos dessus de pied contre le tapis. On vient étirer les mains loin, loin, loin en haut. Et on pousse sur le fessier vers les talons. On fait 3 respirations bien profondes sur les abdominaux. Les abdominaux écrasés sur les cuisses. On se redresse, on bascule sur le fessier. Donc ici, on attrape soit les genoux, soit l'arrière des cuisses, soit on bascule sur le côté pour s'allonger. On vient positionner la sangle lombaire bien ancrée dans le tapis. On s'allonge. Alors, pour vérifier qu'on est bien le dos dans le tapis, on lève les épaules, on lève le coccyx et dans cette position-là, quand vous repartez sur le tapis, vous êtes forcément bien au sol. Ici, les jambes, on va venir les mettre dans le tapis, soit juste les pointes de pied, soit ancrées complètement avec les talons. Ça va dépendre de votre force abdominale, en fait. Ici, la tête, elle est bien au sol. Donc, les épaules bien à plat. En fait, votre colonne est quasiment totalement dans le tapis, sauf tout ce qui est partie cervicale. En fait. Si vous avez envie de mettre un petit coussin ici pour vos cervicales, vous pouvez. Si vous sentez que vous avez besoin d'un appui supplémentaire.
genre un boudin ou une serviette roulée. Ça, c'est pas un souci non plus. L'important dans le travail Pilates, c'est de travailler les muscles en profondeur, lentement, et que vraiment le corps se mette dans sa position parfaite. Donc, on pense à notre dos, il est bien ancré dans le tapis, ce qui veut dire qu'on a le bassin rétroversé et que donc du coup, les abdos sont gainés ici. OK? Donc, on part, on va inspirer, donc gonfler le ventre, lever une jambe, bien tendue, bien haut, le dos bien ancré au sol sur l'inspiration, donc on va gonfler le ventre, les poumons et on souffle en repartant. Soit le pied à plat, soit sur les pointes de pied si vous êtes plus à l'aise, enfin pas plus à l'aise, parce que c'est si vous avez plus de sangle abdominale. Vraiment, quand on a plus de force abdominale, on peut lever les talons. Ça demande un exercice profond plus important. Je pense que tous ceux qui ont suivi les cours pendant le Covid, c'est quelque chose que vous savez faire maintenant. Donc, on reprend. Je refais le mouvement, puis on change de jambe à chaque fois. Donc là, on reprend sur la première jambe. Je gonfle le ventre. Je tends la jambe le plus loin possible. Je sens le muscle ici profond du dessus de la cuisse avec le gainage des genoux qui se durcit. On lève la jambe, ce qui veut dire que là, cette fois, c'est le mollet qui se durcit et les tendons autour du genou et de la cheville. Une fois que c'est bien haut, bien tendu, on fléchit la plante de pied et on fléchit le genou, on souffle en revenant. Pointe de pied au sol ou pied complet. OK? Allez, on est parti pour l'autre côté. On gonfle les abdos, on remplit d'air, on tend sa jambe, loin devant, on remonte complètement, jambe tendue, pointe de pied vers le plafond, et on souffle, hop, le talon, enfin la plante de pied flex, le genou flex, on souffle, et on vient poser dans le tapis. Et on est reparti pour l'autre jambe. Inspiration, on tend. Jusqu'en haut. On fléchit, on souffle. On fléchit le genou. On revient mettre le pied dans le tapis. L'autre jambe. On inspire. On tend. On fléchit, on souffle. On fléchit le genou. On revient dans le tapis. Allez, on repart. L'autre jambe. Inspiration. Tout est tendu. On souffle, on fléchit. Le pied, le genou. On ramène au tapis, on change. Allez, je vous laisse faire sur votre respiration. Toujours aller au bout de la respiration. Hein. Donc, on gonfle bien le ventre, le plexus, les poumons, les épaules qui s'écartent. On fléchit, on souffle, les épaules qui se resserrent. Le genou fléchit. Et le ventre qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse. On ne part pas sur l'autre tant qu'on n'a pas vidé toute l'air et que le nombril n'est pas noué sur la colonne. Et on repart. On gonfle.
Encore un de chaque côté. Ok. Dernier exercice. On ramène les genoux vers la poitrine. On attrape soit les chevilles, soit les mollets, soit les pointes de pied. Donc, c'est vous qui allez choisir selon votre souplesse. Et en fait, l'objectif, ça va être sur l'inspiration, venir tendre les jambes le maximum que vous puissiez et sur le souffle, vous venez enrouler et écraser votre sangle abdominale. Allez, on se met en position. On a le menton sur la poitrine, on inspire. On tend les jambes. On souffle. On ramène le menton sur la poitrine. On inspire. On vient basculer les épaules et la tête sur le tapis. On tend les jambes le plus qu'on peut. Et on ramène groupé. Je sens que j'ai fait une longue marche hier, j'ai mal dans les cuisses. Allez, une dernière fois. On ramène en boule. Vous entourez vos genoux et vos avant-bras, vos tibias avec vos mains. Vous venez mettre la tête contre les genoux le plus haut possible, les épaules levées, et vous faites 3 respirations ventrales. Tu peux passer chez moi? Oui, il y a plus grand. Non. Parce que je sais sortir. On se repositionne au sol, on va basculer sur le côté et on va faire les étirements. Ça va? Vous n'êtes pas endormis? Ok, super. Alors, on part à genoux. On vient positionner une des 2 jambes à l'avant, le genou au-dessus du talon. Et ici, on va venir prendre appui sur la pointe de pied fléchie au sol. Et on va lever la jambe arrière pour étirer ici le psoas et tout le fessier. Allez, et on se grandit le plus possible. Vraiment, vous devez sentir que ça étire là tout le devant.
On fait 3 respirations. On remet le genou au sol et on part cette fois sur l'avant. Donc la jambe qui était fléchie à l'avant, on la tend et on vient attraper ce qu'on peut, la cheville, le mollet, la pointe de pied, on la laisse bien tendue et on se rapproche comme si on voulait se coucher sur la jambe tendue devant. Vous devez sentir que ça étire là, à l'arrière de la cuisse. On pose le pied au sol, on change de jambe, on met l'autre cuisse, l'autre jambe à l'écart, on positionne la pointe de pied dans le tapis et hop, on tend la jambe arrière et on se redresse. On pose le genou au sol et on fait l'inverse, on passe sur la jambe avant tendue. Ok. On ramène les 2 genoux côte à côte, pointe de pied dans le sol. On met les mains devant les genoux, on bascule accroupi. Talons dans le sol si vous pouvez, mains sur le devant des pieds. Et on bascule, tête en avant, jambes tendues. Et vous attrapez ce que vous pouvez. Les chevilles, les mollets, les pointes de pied. Ce que je veux, c'est que vous tendiez bien vos jambes. Vous respirez toujours avec le ventre et vous descendez une épaule après l'autre pour bien étirer le dos. On fléchit une jambe, on étend bien la deuxième au maximum. On change. On tend les 2 jambes. On tire bien sur le bas de son dos, sur ses épaules. On fléchit les genoux et on va dérouler vertèbre par vertèbre pour se remonter. Tout doucement, rétroversion du bassin. On remplit les abdos, le bas de la cage thoracique, et on se grandit le plus haut possible. La tête en arrière, le dos cambré, on étire ses abdos. Et on souffle en s'arrondissant et on refait. Et allez, encore une fois plus vite. Voilà, parce qu'il faut de l'énergie pour attaquer la journée maintenant. Merci Christine. De rien, Lila. Ça a été pour tout le monde. Merci beaucoup. Ah, ça fait Bonjour et merci Christine. De rien. Ah, c'est Thérèse que j'entends, non? Oui, je suis là ce matin. En retard, mais je suis là. C'est pas grave, l'essentiel c'est que t'es bien entrée. Et on a bien transpiré, hein. Je sais pas vous, mais moi, Quand on fait des respirations intenses et qu'on va stimuler l'organisme pour oxygéner les muscles, on les travaille en profondeur. Et on transpire plus. Ouais, ben ouais, c'est bien. Il faut bien s'hydrater maintenant. Bien s'hydrater et bien nourrir le muscle. Ok, merci.
Merci, bonne journée, Christine. Merci, Merci à Christine. tous. Bisous. journée. À tout à l'heure, Bonne Juliette. journée. Bisous, Pascal. Bisous, À tout à Brigitte. l'heure. À Merci plus tard. beaucoup. Au revoir. Au À plus revoir. tard, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, Merci, ciao. bonne journée à